trading. Donc voilà, donc je redis bonjour un petit peu à tout le monde. On va attaquer, si vous voulez bien, donc par l'US dollar. Alors, l'US dollar, je vous avais indiqué qu'on était sur un cluster, sur le cluster des 11 900. Si je peux monter entre-temps un peu le son, alors ce que je peux faire, c'est le rapprocher un petit peu de ma bouche, mais je peux pas faire mieux parce que c'est pas un micro directionnel. Donc, si vous avez tous des problèmes de son, dites-le moi. Auquel cas, bah, écoutez, j'achèterai un nouveau casque. C'est peut-être, sinon, le son est beaucoup moins fort que celui du Divine. Ok, bah, je vais acheter un nouveau casque. Vous m'avez convaincu. D'accord. Je suis pas sûr qu'avec la plateforme, je puisse changer le son. En tout cas, je vais pas maniper maintenant parce que je vais y passer du temps. Alors, le dollar. Alors, sur le dollar, en fait, j'ai deux scénarios euh, que je vais vous présenter. Alors, on est donc sur le niveau des 11 009. Je vous rappelle pas le niveau, c'est un cluster Fibo. Celui-là, il a dû bouger, je pense. Je pense qu'il a dû bouger puisqu'on avait un parfait cluster de mémoire. Voilà, je le remets juste en place. Ok. Donc le niveau des 11 009, c'est un cluster Fibo. Et si vous regardez en fait l'US dollar Dow Jones, donc l'US dollar index Dow Jones, on est vraiment à mort sur un gros support, donc de moyen terme. Et donc cette zone est quand même une zone de rebond sur le dollar, mais le momentum est toujours baissier. Il y a pour l'instant en unité journalière un marché qui nous fait des bas de plus en plus bas, sans battre les précédents hauts. Donc on est toujours dans un momentum bearish et sur support. Donc vous l'avez bien compris, c'est pas plus simple à trader. En général, une bonne façon d'aborder ce genre de situation, c'est d'attendre la formation d'un range, donc en journalier, donc qui peut durer, et espérer une cassure de ce range par le haut. D'accord? Et à ce moment-là, on a un outil de trading qui est ce range, avec possibilité d'essayer de le canaliser par des fourchettes d'Andrews pour choper des points de pullback sur rupture du range. Donc ça, ce sont des choses que je vous ai déjà montrées, mais en tout cas, d'une façon générale, on est donc sur support, donc difficile de vendre le dollar en ce moment. C'est la raison pour laquelle moi je vous ai proposé en fait un short sur l'euro. On verra qu'on avait une très belle opportunité de short sur la livre que moi j'ai loupé parce qu'en fait elle a eu lieu à 22 heures. Mais si vous regardez un petit peu de près la livre, je crois que c'était en H4. Je vous invite, bon, je reviendrai après là-dessus sur le GBP, mais je vous invite de près à regarder cette situation-là et je vous dirai pourquoi ça c'était un super point de short. En tout cas, je reviens sur le dollar, je vous présente mes deux scénarios. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une structure qui pour l'instant a plutôt une allure corrective qu'une allure impulsionnelle. Il faut quand même le dire, il faut être factuel, c'est qu'ici on a quand même un marché qui se chevauche et donc ça peut n'être qu'une phase corrective de plus dans un mouvement baissier sur le dollar. Donc certes, nous sommes sur support, mais on n'a pas eu, vous voyez, en fait ici j'aurais voulu que ce support tienne ici pour vraiment euh, faire ici une nouvelle vague haussière et au moins aller rechercher la partie supérieure donc du drapeau. Et non, en fait, on a réintégré finalement la partie donc inférieure et du coup, on peut en fait former ce qu'on appelle donc un porte-voix chartiste et un porte-voix chartiste comme celui-là, c'est une structure de continuation baissière. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va casser le support, ça peut dire qu'effectivement le dollar peut faire un bas marginal. Si je m'en tiens en fait donc en termes de chartisme hein, pur et dur, c'est-à-dire que l'objectif quand on casse en fait un porte-voix comme celui-là, euh, c'est qui n'est pas symétrique. Hein. Les porte-voix symétriques sont souvent des figures de retournement, mais celui-ci c'est une figure, enfin vu l'angle qu'il a, c'est plutôt une figure de continuation. Donc, ce qui peut se passer, c'est que le marché aille refaire un bas marginal
Donc toujours en allant rechercher finalement le support et en le travaillant de nouveau pour après repartir. D'accord? Donc ça en fait c'est un scénario possible, c'est-à-dire que le dollar est en train de finalement continuer, est en train de faire une consolidation. Donc il y a des prises de bénéfices, hein, ça correspond en fait à des prises de bénéfices par le marché, donc sur la zone de support des 11 009, mais avec une probabilité importante de voir le support être retesté une nouvelle fois donc par ce marché. Et c'est pas illogique en fait. On sait que l'euro, on sait que la UD, on sait que la plupart des majeurs sont sur soit des zones de support comme l'USD4, soit sur des zones de résistance. Euh, une zone de résistance de moyen terme, c'est pas quelque chose qui va générer un retournement en daily comme ça, parce que vous avez un momentum qui est fort. On arrive quand même pleine balle sur ces différents niveaux. Et donc, il faut que le marché digère un petit peu cette information-là. C'est-à-dire qu'il y a certes des prises de bénéfices qui sont faites, mais il y a encore des gens qui poussent dans le sens du momentum. Et donc, on peut assister en fait à une phase d'accumulation sur le dollar ou de distribution sur l'euro et la UD qui peut prendre du temps. Le temps que, eh bien, qu'un camp s'épuise et que finalement, une direction soit nouvelle, soit de continuation est redonnée de façon marquée par le marché. Donc, on est dans cette phase un peu compliquée. C'est la raison pour laquelle moi, ma stratégie, c'est de dire, OK, en mensuel, on est sur un support. Donc, je ne veux pas me mettre en face d'un support. Je veux plutôt jouer les rebonds. Donc, je vais me mettre dans des unités de temps inférieures, par exemple le H4. Et sur le H4, je vais attendre un momentum qui va dans le sens de ce retournement mensuel. D'accord? Ce que je vous ai expliqué les dernières séances. Et donc, essayer de trouver en fait une opportunité pour entrer dans le marché dans le sens de ce retournement en ayant des TP court terme. C'est exactement ce genre de stratégie qui m'a poussé à vous proposer un trade vendeur sur l'euro, donc que j'ai proposé en fait, j'ai proposé la situation sous la forme de notification, en vous indiquant qu'on avait un combo. D'ailleurs, on a le Gecko qui m'a d'ailleurs interpellé sur ce trade en me disant justement que c'était pas un combo dans le pur esprit de IVT, simplement parce qu'on avait une moyenne mobile qui était un peu plate. Alors elle était un peu baissière, mais c'est vrai qu'elle manquait de momentum. Mais j'ai pris ce trade parce qu'on avait effectivement un canal baissier en soutien et un cluster. Donc le tout faisait que, pour moi, ça validait le combo et donc la proposition de trade. Il n'empêche que derrière, j'ai proposé des objectifs évidemment court terme, malgré le fait qu'on ait un combo mensuel baissier sur l'euro, simplement parce que je sais très bien que ce genre de zone, il faut du temps pour qu'elle soit digérée par le marché et qu'on peut avoir des spikes, on peut avoir un tas de saloperies encore avant qu'on ait une vraie direction. Donc, on reste en fait stratégiquement dans le sens de ce que nous propose la vue hebdo ou mensuel. On est sur le dollar sur un support, donc je vais privilégier les achats du dollar tout en étant euh, euh, quand même conscient des risques de la zone, car tendu, momentum baissier contre support, on ne sait pas qui va l'emporter. Je sais une chose, c'est que je ne peux pas vendre un support, je vends une cassure du support sur pullback, mais l'arrivée d'un marché sur un support ne se vend pas. Au contraire, on pense qu'il va y avoir des bénéfices, donc on va essayer d'en profiter. Mais on neutralise vite le risque sur ces trades-là, car il reste spéculatif, tant qu'un momentum ne s'est pas dégagé clair, un momentum puissant. Et évidemment, on essaie de laisser un sol traîner au cas où on aurait une situation type V-bottom qui se mettrait en place sur le dollar ou V-top sur l'euro USD. D'accord? Mais comme rien n'est moins sûr, on se prend des TP court terme et puis on se met vite stop 0. D'où le signal que je vous avais proposé et qui s'est fait donc stopper après avoir atteint TP1, TP2. Je pense que l'euro USD peut être de nouveau dans une situation de short, je vous montrerai pourquoi, mais très difficile de vous proposer le trade en l'état, simplement parce que j'ai pas de combo en fait à mettre à disposition. Et moi, ce que je veux faire avec vous, donc bonjour Gilles69 Alain, bonjour à tous ceux qui m'ont rejoint, c'est que je ne vais proposer des notifications sur IVT que quand un combo convergera sur mes décomptes héliotistes et mes fourchettes. À ce moment-là,
quand j'ai une percussion de ces deux, finalement, formes d'analyse, une analyse dynamique d'une part et une analyse un peu chartiste d'autre part, eh bien, on pourra en tirer le meilleur des deux. Et ça voudra surtout dire pour moi que on sera en fait sur un marché que j'appelle ordonné et qui va me permettre en fait d'émettre des TP par expansion Fibo. Donc d'améliorer les TP de base apportés par le combo UVT pour être à la fois plus ambitieux et donc sur les TP et à la fois aussi plus serein sur la prise de position puisqu'on aura une vraie convergence des deux approches analytiques. Voilà. Donc d'ailleurs, je reviendrai sur le GBP-USD, où on avait justement une parfaite convergence, et dommage que le signal est arrivé à 22 heures, parce que pour le coup, en plus c'était la semaine dernière, donc j'étais pas devant l'écran, mais on avait une très belle opportunité qui nous avait été offerte. Alors, donc premier scénario, scénario correctif sur le dollar, avec potentiellement donc un support, le support des 11 900 qui pourrait être testé par le marché, mais c'est pas le seul scénario. En fait, ici, on a ce qu'on appelle pour moi un connecteur idiotiste. Alors c'est mon propre jargon, vous trouvez ça nulle part, hein, ça n'engage que moi. Mais on a en fait ici potentiellement une diagonale en fait d'initialisation divergente possible qui nous ferait dire qu'on a fait une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça pourrait être donc en fait une première vague, hein, donc un premier scénario, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on aurait fait une impulsion haussière avec derrière une vague 2, et donc ici un marché qui a trouvé de nouveau un support et qui devrait repartir donc en vague 3 pour aller rechercher donc des niveaux plus hauts et je l'espère casser le drapeau. Donc c'est pas impossible, hein. On a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut être dans une en fait une impulsion haussière qui vient de trouver sa vague 2. Donc deuxième scénario. Bon, il y en a un troisième encore. C'est qu'en fait, on fasse en fait ce qu'on appelle une diagonale divergente. Donc pour le coup, là j'y viens. Donc avec en fait une vague 1, 2, donc des vagues en 3 temps, 2, 3, et puis une vague 4, et une vague 5 qui nous amène là-haut, et un gros retracement qui peut nous emmener jusqu'au bas du biseau sans casser le plus bas, et après on y va. Donc sur les trois scénarios que je vous propose, il y en a quand même deux qui sont bullish, et il y en a un qui est bearish. Celui qui est bearish nous dit, bah oui, ça c'est quand même super chevauchant, et ça ressemble donc à une structure chartiste de continuation. Donc si jamais on vient casser le bas qui est là, ici, ce bas qui est ici, eh bien il y a quand même un vrai risque baissier d'aller rechercher donc des nouveaux bas et de toute évidence aller retester au moins les 11 860, c'est-à-dire vraiment aller travailler cette zone qui est ici, voire même aller rechercher les 11 800. D'accord On sera, il faut se le rappeler, hein, on sera toujours sur le support mensuel. Le support mensuel, c'est pas que ce cluster des 11 900. Un support mensuel, c'est une zone qui peut prendre quelques centaines de pips, quelques centaines de points parfois. Donc, c'est pas parce qu'on irait faire un plus bas qu'on aurait transpercé le support mensuel. Au contraire, ça peut faire des mèches. Et après, cette fin potentielle de vague 4, repartir aussi sur le dollar. Donc, ça veut dire que, et sur l'euro, et sur l'AUD, etc., l'euro peut refaire un plus haut, l'AUD peut faire un plus haut, etc. Tout ça, tout est possible. On est sur une zone compliquée, durée plusieurs semaines. On a Jackson Hole, effectivement, un événement majeur cette semaine. Peut-être que de ça, il va sortir une nouvelle direction, peut-être. En tout cas, et en attendant, il faut être prudent. Et la stratégie, la seule, c'est d'initier des positions dans le sens du rebond, pour moi, dans le sens du support, mais objectif court terme. C'est-à-dire vraiment se mettre soit sur de l'intraday, soit sur du H4 max, et surtout neutraliser vite les risques en prenant des TP1 court terme. C'est malheureusement la seule façon de faire, avec néanmoins pour optique, derrière, si vous avez atteint TP1, TP2 et un éventuel TP3, de laisser un solde courir en mode swing. En ce faisant, en fait, vous aurez finalement obtenu la construction
d'une position, d'un positionnement moyen terme, euh, avec certes plus grand chose en position, mais comme vous avez un stop relativement court, parce que si là vous voulez prendre en fait une position sur l'US dollar de moyen terme, il faut mettre un stop large. Donc si vous mettez un stop large, vous ne pouvez pas non plus, vu qu'en plus on n'est quand même pas non plus super serein sur la zone, on ne peut pas mettre énormément en position, et comme c'est un stop large, le stop étant large, le levier est forcément extrêmement faible. D'accord? Donc du coup, au final, en agissant de la sorte, c'est-à-dire en essayant de prendre une position court terme, donc stop très court, et de prendre TP1, de prendre vite un TP1, et de laisser un sol courir, et bien finalement vous vous retrouveriez avec le même type de taille de position que si vous aviez pris une position en hebdo avec un stop large. Vous auriez à peu près la même taille, sauf que là vous êtes dans un trade totalement sécurisé. Donc c'est pas que c'est une bonne approche, c'est la seule approche en fait qu'il faut avoir quand on a un marché qui est bearish, qui arrive sur support. On peut tenter des achats qui restent encore spéculatifs parce qu'on est contre tendance, et à ce moment-là, il faut que ce soit des achats court terme avec des objectifs court terme, et on laisse un sol traîner avec une position sécurisée break-even. Voilà. Et ce faisant, vous tirez le meilleur de ce genre de position, euh, et avec un money management donc qui est sain. Donc voilà, donc deux situations, donc plusieurs scénarios sur le dollar. Euh, Moi, j'ai pas envie de nécessairement me prononcer sur qui va l'emporter, c'est pas le but, d'accord? J'essaie juste de déterminer un petit peu les zones. Moi, je pense que si on revient à casser cette zone-là, donc les 11 900, grosso modo, bah, ça veut dire qu'on casse cette oblique. Donc si on casse cette oblique, c'est qu'on peut sortir de cette figure chartiste. Donc il y a un risque ici d'aller rechercher donc l'objectif, c'est-à-dire le bas en fait de ce biseau, de ce porte-voix, et potentiellement même plus bas, les 11 800. Si tant qu'on reste au-dessus de ce support, de cette zone de prix, les 11 950, je pense qu'il faut plutôt privilégier des achats. C'est-à-dire qu'ici, on peut quand même avoir fait une vague 1, vague 2, et on peut quand même assister à une vague 3. Donc, ça reste un scénario tout à fait possible. Donc, pour l'instant, on privilégie les achats tant qu'on est au-dessus des 11 950. Mais en dessous des 11 900, bon, bah, plus d'achats possible. Il faut attendre de voir ce que le marché va nous donner. Voilà. Ici, évidemment, la résistance, c'est les 12 000. Cette zone-ci, c'est une résistance multiple, résistance chartiste. C'est une oblique qui pointe son nez dans le coin. Donc, toute cette zone-là, des 12 000, 12 060, 70, c'est une zone de résistance. Si vous étiez à l'achat là-dedans et que le marché arrive jusqu'ici, il faudra prendre des bénéfices. Bon, on va voir maintenant ce que ça donne sur les majeurs. Donc, pareil, si je regarde l'euro USD, eh bien, on assiste un petit peu à une phase de consolidation à plat. On est dans une sorte de range en fait. C'est un truc un peu bizarre, mais ça peut être juste un drapeau de consolidation en fait, ça. Hein. Moi, si je regarde, si j'essaye de regarder un petit peu ce que le marché peut nous donner ici, euh, même si je prends ce point-là, bon, c'est pas un point super objectif, mais si je prends ce point-ci ramené sur les plus bas, on peut être dans un canal haussier. Bon, évidemment, ce point-là, même s'il est plus haut que celui-ci, je l'aime pas. Je préférais prendre quand même, englober quand même le marché. Donc, on peut quand même avoir un canal un peu plus large qui permettrait à l'euro USD d'aller chercher un plus bas. Mais en tout cas, il n'y a rien qui me dit encore vraiment que ça, c'est un début d'impulsion baissière. Au contraire, ça m'a l'air quand même vachement chevauchant. Quand je regarde ici les mèches, ça me fait plutôt penser qu'un support a été trouvé. Vous voyez, donc on est dans une sorte de magma un peu compliqué dans lequel il n'est pas évident, il n'est plus évident pour moi de vous proposer en fait un signal de trade baissier. D'accord? Euh, Presque. Presque en fait, parce que j'en ai un potentiellement, mais il est spéculatif. Alors, je vais vous le montrer si je le retrouve. Alors, le voilà, le voici. Donc là, on est dans un trade un peu spéculatif. Euh, il est donné en fait par cette fourchette d'Andrews qui est ici. Alors, c'est ce que j'appelle en fait un setup, c'est ce que j'appelle en fait un setup Elliott, un setup Andrews, pardon, autant pour moi. Donc, quand vous avez des points significatifs, donc on a un pivot 1 ici, on a un pivot 2 ici, il faut en fait, alors pour déterminer vos points pivots,
faut 8 bougies sur la gauche, 8 bougies sur la droite. C'est-à-dire qu'il vous faut 8 bougies à gauche et à droite qui vous dit que ce haut n'a pas été battu. Bon, bah là, on a un sommet, donc on est bon. Ce point bas, on a bien 8 bougies au moins sur la gauche qui ne l'ont pas battu. Pareil sur la droite, donc on a un deuxième point bas. On a notre deuxième point pivot, pardon. Et là, pareil, si je regarde en fait ce sommet qui est ici, eh bien, j'ai plus de 8 bougies sur la gauche qui sont en dessous de ce point haut, et plus de 8 bougies sur la droite qui restent en dessous de ce point haut. Donc c'est mon troisième point pivot, validé au sens de marque. Donc du coup, je construis naturellement une fourchette d'Andrews. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que ma fourchette d'Andrews me donne en fait une droite de régression linéaire polarisée. On voit bien ici, alors même s'il y a toujours une marge d'erreur, on voit quand même que cette droite qui est ici, c'est un petit peu comme si elle avait fait office de résistance et là, elle s'est polarisée en support. Donc je lui donne du crédit en fait à cette droite de régression. Et puisque je donne du crédit à cette droite de régression, je donne du crédit à la fourchette dans sa globalité. Donc du coup, me voilà dans un setup Andrews. Alors, il y a deux façons de le trader, ce setup Andrews. Il y en a un qui est un peu spéculatif, c'est de dire, bon, on va regarder finalement si le marché retrace ce mouvement-là. On va essayer de comprendre ce mouvement. Et si on trouve quelque chose d'intéressant dans ce mouvement, on va essayer de choper un retracement, tant qu'on reste évidemment sous la borne haute, avec un stop sur les derniers hauts. Et on va viser ligne médiane, et on regarde si on a un risque-reward qui est suffisant. Donc là, on en est où? Qu'est-ce que le marché a fait? Bien, le marché, il a retracé 61% de cette vague qui est ici. Ce faisant, il se retrouve dans une zone, vous voyez, un petit peu de résistance, même si on l'a franchi ici, on a bloqué donc là, vous voyez, on le retrouve ici. Si on va plus loin, on le retrouve là. Donc en fait, ici, vous voyez, le marché a buté, on l'a cassé, on a pullback, on revient ici, on fait un débordement et on revient dessus. Donc en fait, on a un price action qui s'est développé sur cette ligne donc des 1,1785, mais qui s'est fragilisé, évidemment, puisque là, on l'a nettement battu et que même si ça peut être une fausse cassure, on l'a quand même battu plusieurs fois. Bon, on a un niveau de résistance, on va dire, moyen. D'accord? On a par contre retracé 61,8%. Donc on a retracé 61,8%, c'est intéressant. On a un stop qui est clair, on a notre point d'entrée. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est un retour des prix vers la ligne médiane. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est ce que nous dit Andrews. D'accord? Il nous dit en fait, quand on a une droite polarisée, ce genre de structure, on a quand même une bonne probabilité de voir le marché aller rechercher l'axe médian des prix. D'accord? Donc cet axe médian des prix, le voilà. Si on essaye de mettre une expansion, ILO, j'y vais comme ceci, comme ceci. En gros, ça veut dire qu'on va chercher l'equal leg. Donc les 100% de l'expansion, les 1,17049. Quel est notre risque reward? Notre risque reward, notre point d'entrée est là. On a un stop sur les plus hauts, 45, et on va rechercher 77. C'est pas suffisant. On n'a pas tout à fait un risque reward de 1 pour 2. Certes, maintenant, il n'est pas impossible que le marché voit finalement dans cette structure une vague ABCX, A, B, et en fait on aille rechercher une nouvelle vague baissière pour aller rechercher le bas du canal. À ce moment-là, on verrait que le TP, donc les 1,16, que notre TP, il est beaucoup plus important et que ça, c'est juste un TP1 qui nous donne au moins du 1 pour 1 pour prendre des bénéfices et se mettre stop 0, stop break-even. Bon, donc ça, c'est une potentialité, c'est une possibilité. On reste quand même, on rappelle, sur une zone de support, sur le dollar. L'euro est dans une zone de résistance. On a un combo mensuel baissier. Certes, moi je vous ai proposé une vente qui a fait TP1, TP2.
on n'a pas fait le TP3 qui était plus bas, bah, l'idée, c'est de repartir dedans et d'aller chercher donc finalement une continuation de ce mouvement de retracement baissier. D'accord? Sachant que on a potentiellement ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a potentiellement ici une vague d'impulsion baissière sur l'euro USD. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a potentiellement une vague 1. Si on a une vague 1, c'est qu'on est en train de faire la vague 2. Donc la vague 2, on a fait A, B, ce qu'on appelle en fait un running flat. B, je l'ai mis un peu trop gros, pardon, je reviens dessus. B, donc je vous le mets en 10 points. Allez, et C. Alors, on peut vérifier quelques petites choses quand même, parce que moi j'aime bien, dans les flats, vérifier en fait des expansions à 100%, ou un 272. C'est souvent ce que vont rechercher les flats. Donc du coup, alors d'ailleurs Noam, j'ai pas encore eu l'occasion, je vois que tu es sur le chat, j'ai pas encore eu l'occasion d'installer ton indicateur, mais sachez que je vais essayer de prendre le temps d'utiliser en fait un super indicateur qui est en train de travailler Noam, qui va me permettre de réaliser des décomptes beaucoup plus facilement, pas tant parce que en fait il y a des facilités sur les règles, etc., de vérification, parce que moi je préfère les faire moi-même, même s'il y a des choses qui commencent à être implémentées dedans, en tout cas qui me permet d'avoir des décomptes multi-unités de temps, et ce qui est en train de faire Noam a l'air absolument grandiose, donc dès que j'ai un petit peu de temps, je l'utiliserai. En tout cas, je n'avais pas le temps matériel de le faire cette semaine, peut-être que ça viendra la semaine prochaine. Alors, donc je continue. Donc 1, 2, 3, 4, vague 1, ABC. Donc je vais tester en fait quel est le niveau d'expansion de ce flat. Donc j'ai eu une vague A, une vague B et une vague C qui s'est terminée pile sur l'expansion 100%. Donc j'ai une vague A qui est égale à la vague C en amplitude. Ça renforce l'hypothèse d'une vague ABC en flat. D'accord? Je ne dis pas que ça la valide, je dis que ça la renforce. Encore une fois, c'est toujours très difficile de valider des décomptes héliotistes parce que une correction, on l'a vu sur le dollar, peut avoir peut-être multiforme. On peut parfois avoir une impulsion, une diagonale d'initialisation qui peut être parfois divergente ou donner en fait une structure de conso complexe en entonnoir qui va amener des plus bas. Donc il y a toujours plusieurs scénarios idiotistes. Ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des points de convergence qui nous permettent d'aboutir à des trades, tout simplement. D'accord? Ici, en fait, on a une potentialité de flat qui, confirmée par une expansion, ça reste donc un scénario crédible. D'accord? Ce scénario crédible nous dirait qu'on a fait une vague 1 ici, et donc nous avons fait une vague 2. Et si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que donc une vague A d'ailleurs, d'unité de temps supérieure, enfin, c'est soit une vague 1, soit une vague A, et donc ici, c'est une vague 2 ou une vague B. Mais dans tous les cas, dans ce scénario-là, on s'attend à une vague 3 ou C baissière, et donc, si c'est le cas, on doit aller rechercher le bas de la fourchette. C'est-à-dire qu'on doit aller rechercher une expansion 100%. Je recommence. Je vais prendre l'expansion 100% de ma vague. Alors, je me suis planté, j'ai pas pris le bon. Je reviens de ma vague 1. Allez. Avec ma vague 2. Donc, on ira rechercher donc les 1,16. Donc, vous voyez qu'ici, du coup, on se retrouve avec un trade, certes un TP1 qui nous donne du 1 pour 1,5, mais un TP2 qui nous donne, en fait, c'est simple, du 42 pour 194. Bon, bah, c'est sûr qu'ici, en cumulé, même si vous prenez 50% de vos bénéfices sur les 1,17, en cumulé, vous avez au moins du 1 pour 2. D'accord? Donc, ça reste une possibilité intéressante de shorter l'euro. Le problème, c'est que j'ai pas de combo, en fait,
IVT sur cette zone-là, j'en ai plus. Et donc, je vais considérer que ça reste quand même un peu spéculatif. En tout cas, soit en fait on a un setup, on va dire yachtiste, chartiste, Andrews qui arrive, et on a un combo, et à ce moment-là tout ça se renforce, soit on a juste le combo, ou on a juste en fait un setup Andrews d'un côté, et à ce moment-là, bah, ça veut dire que c'est forcément plus spéculatif, puisque l'analyse dynamique ne rencontre pas l'analyse chartistique, et qu'il y a un risque, en fait, il y a un conflit, forcément, et donc ça veut dire qu'en position, il faut être plus light, si vous décidez d'y aller. D'accord? Alors, je vais descendre dans une unité de temps un peu plus courte, mais quoi qu'il n'y a même pas forcément besoin. Et vous voyez, quand je regarde ça, si je regarde les bougies bleues, bah 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai l'impression qu'ici, en Elliott, on a fait de vague 1. Et il faudrait voir si ça se fait, si on a du 3 temps. C'est vrai que cette bougie-là, elle fait peur. D'accord? Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'ici, on a peut-être un marché qui pourrait faire ça, vous voyez, comme ça, pour peut-être après aller rechercher un truc comme ça. Et là, du coup, j'aurai une vague ABC avec potentiellement un short derrière. Vous voyez? Donc, je ne suis pas sûr, en fait, que ça, ce soit le plus haut. Peut-être qu'on a encore un potentiel de vague ABC. Il faudrait regarder dans une unité horaire. Regardez si ça, là-dedans, il y a du 3 temps, ce que j'ai pas l'impression, mais peut-être, hein, on peut regarder en même temps. Hein. Ouais, non, c'est quand même une sale bougie, en fait. Hein. C'est vrai que c'est quand même une sale bougie. En fait, ici, on a eu un range. Ce range a fait une fausse cassure par le bas. Mais donc, on retrouve un 1, 2, 3, 4 et peut-être une vague 5 ici. Et donc, bon, on s'attend plutôt ici à une A. Il faudrait une vague B comme ça. Et une vague C qui viendrait, vous voyez, une vague A qui viendrait assez bas pour retester le range. Avec derrière une vague C qui nous donnerait une equal leg pour ensuite pouvoir shorter davantage en confiance 7 euros USD. D'accord? Alors, il y a une deuxième façon de le voir, de le shorter, mais là, malheureusement, c'est pas possible. Donc, ça serait en fait, si on n'avait pas eu en fait une structure aussi baissière que celle-ci, c'est-à-dire qu'on se serait par exemple arrêté là, faisant du 5 temps, et qu'on aurait retesté, donc on aurait quand même cassé ce support, et qu'on serait revenu ici là-haut, eh bien, ça aurait été d'attendre la rupture finalement du point bas pour faire finalement 1, 2, et on attend la cassure donc du bas de la vague 1 pour y aller avec un stop au-dessus de la vague 2. Donc soit on trade ici, cache cette zone avec un stop sur ce qu'on espère être le pied de la vague 1, donc un stop un peu plus large, un stop finalement, enfin un peu plus large pas forcément, mais un stop pur éliotiste, soit en fait on attend, mais là on est trop bas pour qu'il y ait un risque rebound après descend, soit on attendrait en fait une vague 1-2, rupture du pied de la vague 1, rupture du bas de la vague 1 pour prendre la vague 3, et à ce moment-là, stop sur le haut de la vague 2. Deux façons de faire. Ici, ce n'est pas possible puisqu'on n'a pas le reward qui nous permettrait d'entrer sur rupture donc des 1,1740. On aurait pu le reward. Ou alors, il faudrait tenter la grande vague, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que la ligne médiane peut faire réagir le marché vers le haut. D'accord? Voilà, donc en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer sur l'euro USD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous voyez, l'idée, c'est de vous apporter différents outils. Donc, on a en fait ici déjà de l'Elliott. Hein. L'Elliott se trade à part entière. On peut y rajouter donc des Andrews. À ce moment-là, arrivent des setup Andrews, mais il faut confirmer les P1, P2, P3 par 8 bougies à gauche et à droite. D'accord? On vérifie la ligne médiane. Si la ligne médiane donne quand même une polarisation, à ce moment-là, on peut tenter le coup. Ok? Là, ça reste quand même un peu spéculatif. C'est vrai que la ligne médiane, bon, elle est quand même pas top, top, top. Hein. On a quand même bien mordu au-dessus. Donc, elle est spéculative. Il faut quand même le dire. Même si je trouve que ça va encore. Il y a quand même le fait qu'on l'ait autant mordu, ça donne quand même une grosse marge d'erreur. On a quand même peut-être du 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a quand même de l'Elliott qui viendrait confirmer la zone. On est dans une zone de résistance. Là, tout ça, c'est une résistance que le marché a potentiellement trouvée. On voit bien ici 1, 2, 3. Bon, on a peut-être un marché qui a fait un flat.
Tout ça fait que le trade peut se prendre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de combo UVT et donc ça rend le tout un peu plus spéculatif. D'accord? Mais c'est un outil que vous avez et si tout ça vient se compléter avec vos propres outils, ma foi, tout ça est bon à prendre. Alors, je vais vous parler de la livre maintenant. Donc, on va suivre cette. J'aime pas ce price action là, mais 1, 2, 3, 4, 5. À voir si on a une vague à baisser. Si c'est le cas, pourquoi pas sur les 1,1793 de nouveau. Donc, on serait peut-être plutôt pour demain. Voir demain comment l'euro s'est comporté sur la zone. Et peut-être à ce moment-là, initier une position vendeuse. Si on voit que le marché triture ça et forme par exemple des dojis sur la zone. C'est-à-dire que le marché bute vraiment sur cette zone et qu'à ce moment-là, on pourrait même voir dans des positions intraday si on n'a pas des combos baissiers qui se mettraient en œuvre et y aller tout simplement. Alors, je vais vous montrer maintenant le GBP et vous indiquer ce qu'on a raté. Alors, c'est deux que je vous avais donné la semaine dernière, cette fourchette qui était là, et je vous avais dit en fait qu'on recherchait en fait un trade vendeur au contact, donc je crois que j'avais dû le mettre quelque part comme ça. Je l'avais mis comme ça, d'accord? Donc je l'avais mis ici, entre les 38,2 et les 50%. Donc je les avais dit en fait en effet vague 1, vague 2, vague 3. Donc à partir du moment où on touche les 38,2, on va rechercher un short. Et ce qui s'est passé, c'est que le marché a été hyper tricky. Je vais vous expliquer ça. En fait, sur les 38,2, le marché a réagi à la baisse. C'est pas illogique puisque les 38,2 de la vague 3 sont souvent le pied de la vague 5. D'accord? Et donc, comme en fait ici, on a eu exactement ces 38,2 qui sont là, eh bien, le marché est parti faire un plus bas. Et là, moi, je pensais qu'on avait fait notre vague 5, que notre vague 5 était en cours. D'accord? Et en fait, pas du tout. C'était en fait un bear trap. Le marché était en train de faire un running flat. C'est-à-dire que le marché, en fait, n'était pas sur le bon timing. Le bon timing, c'était quand il a été atteindre le haut de la fourchette du canal de régression. Vous voyez comment les canaux de régression peuvent nous aider en fait d'un point de vue timing. Donc regardez, c'est diabolique en fait. On a eu une cassure, une fausse cassure par le bas du range, que je vais vous indiquer comme ça. Vous voyez, on a eu un range ici, donc cassure par le bas. Donc ceux qui ont shorté la cassure du range par le bas, bah, s'ils avaient conservé un stop là-haut, bien leur en était donné, car ils ne sont pas fait stopper. Mais si jamais en fait il y en avait qui avaient shorté à l'intérieur du range en se mettant stop 0, bah eux se sont fait stopper pour après derrière voir un marché ultra baissier. Donc le marché a fait une fausse cassure par le bas, il a fait un pullback extrême en haut du range sans casser le dernier haut, notamment, cependant. Donc en fait, c'était, on peut considérer que c'était peut-être une vague 1, une vague 2 qui, elle, là, était sur le bon timing, toujours sur les 38,2. Et là, le marché est parti comme une balle rechercher la ligne médiane du canal de régression par la fameuse loi d'action-réaction. Ok? Donc, on avait ici une deuxième chance. Il ne fallait pas avoir peur. Il ne fallait pas avoir peur de ça. On avait une inside bar, donc un price action. Le problème, c'est que tout ça, ça s'est fait hyper tard, donc 18 heures, et le signal nous a été donné dans la nuit en fait. Vous voyez, le GBP on peut se trader la nuit. On a eu ici cassure de l'inside bar, donc c'était notre price action, donc petit range en fait intraday, ici, cassure par le bas, avec avalanche baissière, stop sur les derniers hauts, et on visait la ligne médiane. Alors vous allez me dire plus facile à dire qu'à faire. Effectivement. Maintenant, je vous invite, pour les abonnés IVT, à mettre les indicateurs maison, et vous allez voir ici, on avait un magnifique combo, et que ce combo était validé pile sur la cassure. Donc ici, on avait un double signal. Alors, évidemment, ce qu'il fallait prendre, moi ce que je prends ici, ce sont des extensions en tant qu'objectif. Donc si on avait notre vague qui s'est terminée ici, notre vague 3, avec un running flat A, B et C, donc vague 4 ici, eh bien je pose une expansion. Alors, je vais vous la poser comme ça.
Donc, je pose une expansion. Hop. Et vous savez que j'aime bien mettre 3 TP, 0,236, 38,2 et 61,8. Donc, on avait du 1 pour aller rechercher le premier TP. On avait du 1 pour 2,5 pour aller rechercher le deuxième TP. Regardez comment le marché réagit dessus. Et là, on a été chercher le TP3. De nouveau, un marché qui prend des bénéfices. Donc, on pouvait en fait tirer vraiment le meilleur de cette situation, à la fois canal de régression, un niveau de résistance et niveau clé FIBO, un combo qui nous permettait de trader le tout avec 3 niveaux de TP. Un premier pour sécuriser le trade, se mettre stop break-even, un stop qu'on n'aurait jamais été recherché, que le marché n'aurait jamais été recherché, on aurait fait TP2, TP3. Voilà. Donc j'ai envie de dire un cas d'école pour lequel on pouvait tirer le meilleur de finalement d'Elliott, des canaux de régression, de mes niveaux d'expansion et des combos et du combo IVT dans sa forme de base. Voilà, donc ça, vraiment désolé de ne pas vous l'avoir, de pas avoir finalement pu le voir à temps. Je l'ai constaté que le lendemain, il était évidemment beaucoup trop tard pour vous proposer quoi que ce soit. En tout cas, moi je vous invite à regarder ça de plus près parce que en zone abonnée, c'est systématiquement, et dans les notifications que je vais envoyer, c'est systématiquement ce genre de trade quand on aura une pleine convergence de canal de régression de niveau clé Fibo et d'un combo IVT. Ça va même me permettre parfois de vous dire attention, c'est le cas notamment sur le Dow Jones que sur lequel je vais switcher. Alors le Dow Jones, je vais vous le trouver. Voilà, le Dow Jones que j'ai envoyé également donc sur le QG. On est ici dans un cas, alors on a en fait un canal de régression potentiel, donc le voilà. Donc ce canal de régression, je l'ai aligné donc par rapport à la dernière information connue, donc les bas. On voit un angle ici qui a l'air d'être respecté. On a eu une ligne médiane qui a fait l'objet d'un spike, ici aussi. Vous voyez, donc je donne du crédit en fait à cette droite de régression linéaire. Si je donne du crédit à cette droite de régression linéaire, c'est que je donne du crédit à ce canal de régression. Nous sommes arrivés sur la partie haute. D'accord? Nous sommes arrivés sur la partie haute. Et donc, je vais regarder de plus près maintenant mes niveaux FIBO, voir si on a une apparition de cluster, etc., pour regarder si cette zone est également une zone de résistance intéressante. Alors, on a eu ici un spike et un spike, donc on a peut-être ici, même si je vous avoue que sur la gauche on n'a rien vu qu'on fait des plus hauts historiques, on a potentiellement ici une résistance court terme, mais c'est pas extraordinaire, d'accord? Donc, ça vient s'ajouter comme élément positif, mais avec une faible pondération. On a ce canal de régression qui nous amène un timing, mais par sa nature, canal de régression égale marge d'erreur, également donc un élément, on va dire, qui n'est pas sans subjectivité, donc une résistance, mais que je vais également qualifier de faible, mais donc on a déjà deux éléments de résistance. On a en fait un niveau de retracement 50%. Si je prends le sommet jusqu'au bas, on a pile les 50% sur la zone, donc c'est intéressant. Troisième élément, celui-là plus factuel. On a également ici, si je prends cette vague, les 61,8 qui viennent en cluster. Donc on a un cluster ici. Donc ça vient également ajouter un élément de résistance. Et on a une equal leg, c'est la seule que je vois ici, vous voyez, une bougie rouge. Donc je pars du pied, sommet de la bougie jusqu'en bas. Et on a l'équal leg qui, elle, nous donne les 21 925. Donc en fait, quelque chose d'un peu plus haut. Bon, si j'essaye de faire un peu d'Elliott, je peux imaginer qu'on a fait 1, 2, 3, 4, il me manque potentiellement une petite vague 5 haussière pour finir la vague C. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que le marché aille rechercher ces 21 925 sur l'Open US et puis échoue, casse le bas, les 21 850. Et à ce moment-là, moi je pense que c'est intéressant pour y aller, pour aller chercher en TP1, donc on verra à ce moment-là où est-ce qu'on en est, hein. L'expansion est ici, d'accord? Donc si le marché va un peu plus haut, voilà, ça va nous donner des TP
un peu différent, les 21 814. C'est la raison pour laquelle ici j'ai indiqué qu'on réajustera les TP. Pour l'instant, je le mets sur les derniers hauts connus. L'idée, c'est de regarder un trade qui nous apporte du 1 pour 1 minimum pour pouvoir prendre nos bénéfices et neutraliser notre risque. Donc, si j'essaye d'utiliser ces expansions, le premier TP serait aux alentours des 21 893. Ça veut dire qu'ici, il faudra le prendre à l'intérieur de cette zone. Et pour les abonnés IVT, bah, je vous invite à utiliser vos indicateurs. On se retrouverait ici certainement avec un combo tronqué et peut-être bien qu'on pourrait avoir un TP 1 pour aller rechercher le TP1 ou celui donné par le combo dans sa version classique. D'accord? Auquel cas, bah, vous avez tout pour trader. Si ça ne suffit pas, moi je pense que j'irai directement chercher les 21 733 comme TP1. Parce que je pense que dans ce genre de situation, si on a une sale mèche qui arrive et rupture ici des 21 850, je pense vraiment qu'on va aller rechercher la ligne médiane. Et donc les 21 733, en tout cas, le niveau d'expansion 38.2 basé sur cette vague ici et le plus haut qu'on aura formé, formerait pour moi mon TP1. Et là, je suis sûr d'avoir minimum du 1 pour 1, voire même du 1 pour 2. D'accord? Donc voilà un petit peu comment j'aborderai, vous voyez, ce genre de situation, un petit peu comme celle qu'on a vue là sur le GBP-USD, c'est-à-dire on utilise les canaux de régression, on essaye de faire un petit peu de décompte éliotiste, même si pour vous, j'imagine que ce n'est pas le plus simple de faire des décomptes éliotiste, c'est pas grave. Mettez vos niveaux d'expansion, des niveaux de retracement. Les equal legs, ça peut quand même se repérer assez facilement. Si vous voyez qu'on arrive sur des clusters, des zones qui convergent, eh bien, vous avez défini votre zone de prix dans lequel le retournement doit s'opérer. Si cette zone de prix correspond à un combo IVT, bingo, ça veut dire que là, vous avez une situation de trade très attractive. Vous attendez l'equal leg. Une fois que l'equal leg est atteinte, bing, vous shortez votre combo tronqué ou pas avec les règles de money management qui vont bien et vous devriez avoir des super résultats. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vraiment vous indiquer dans ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, on va continuer le point marché. Je vais vous montrer, donc là, je voulais juste faire un petit aparté, combo, fourchette de régression, niveau FIBO, etc. Je vais revenir sur le Forex et on va continuer sur les indices, parce que je voudrais après vous parler du DAX. Alors, juste sur le Forex, j'ai pas terminé. Attendez, je le retrouve. Je retourne mon graphe, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Ça doit être derrière, voilà. Alors, on avait l'AUD-USD. Je crois que l'AUD-USD, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit ici, attention, tout ça là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être en fait une structure corrective, et j'en reste toujours d'ailleurs sur ces deux scénarios possibles, mais ça peut aussi être vu comme une diagonale d'initialisation, mais que dans les deux cas, on s'attend à un retracement et qu'on pourrait éventuellement shorter le haut du retracement. Donc ça a eu lieu, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est arrivé sur cette zone, bah, on a eu ce mouvement d'impulsion, et puis si on essayait de tracer un pseudo-canal de régression, alors là je vous indique qu'il est... Pardon, excusez-moi. Pardon, petit rhume. Donc ce canal de régression, il est évidemment tracé un peu grossièrement. Il est évidemment super subjectif et très résultat oriented. Mais si on regarde bien la ligne médiane, c'est cette droite-là qui me paraît être la plus cohérente d'un point de vue touchette. D'accord? On essaye d'avoir un maximum de touchettes sur cette... En fait, on essaye de faire de cette droite de régression linéaire une droite qui se polarise, tout simplement. Donc on a une touchette ici. Donc on a eu certains excès en bas, cet excès s'est retrouvé là-haut, et puis donc par action-réaction, le marché est venu rechercher la ligne médiane. Bon, c'était quand même difficile de vous proposer un trade là-dessus, mais je vous avais quand même indiqué, donc ça c'est la droite, je vous invite à regarder le webinaire de la semaine dernière, je vous avais donné cette zone de résistance, je vous avais dit que si le marché allait rechercher le bas, donc je crois qu'on était quelque part là la semaine dernière, je vous avais dit que si le marché allait rechercher le haut de ce canal, bon, bah, je vous avoue que c'est sûr que c'était pas si évident que ça, parce qu'en fait après le marché il a fait tout ça, mais qu'ensuite elle a bien été recherchée le haut du canal, surtout il a été recherché cette résistance.
On avait vu ensemble qu'on avait des niveaux de retracement. Je pense que ça a dû retracer 61,8. Voyez. Le seul problème, c'était l'equal leg. L'equal leg, il aurait fallu descendre peut-être en horaire pour trouver quelque chose qui nous permette de dire que ça, c'était une ABC. On avait ici l'equal leg potentiel qui était là. Je vous la donne. On avait une vague 1. Je vous le mets comme ça. Et on était recherché vraiment des sommets très importants, enfin des points extrêmes à 1,618. Donc c'était difficile quand même pour moi de vous proposer un short là-dedans, simplement parce qu'on a eu un extrême en bas du canal et donc un extrême en haut du canal avec en fait une vague qui a été cherchée à 1,618. Donc si on a eu une vague A, B et C, c'était évidemment une extension et qui n'était pas du tout une equal leg. Donc pas évident de vous proposer quoi que ce soit là-dedans. Je vous rappelle de toute façon que sur la UD-USD, que ça peut être interprété comme une phase de retracement tellement c'est chevauchant. Je vais vous virer tout ça pour qu'on y retrouve un petit peu plus de clarté. Et que ça, finalement, c'est peut-être juste une vague A, B et C, avec derrière, en fait, une vague 1 et une vague 2 à suivant. D'accord? Donc ça ressemble quand même un peu à une impulsion. Ça ressemble quand même à du chevauchement. Donc c'est vrai que l'AUD-USD, c'était pas l'actif le plus simple à vous le proposer en short au regard de ce qu'on voit donc sur le dollar. Bon, s'il y en a qui sont sur l'AUD-NZD, bravo, hein, faut continuer de garder. On a un NZD qui en mensuel a vraiment touché donc une résistance forte. Vous voyez, on est là. Donc en fait, on a potentiellement touché le haut de ce canal de régression, même si c'était pas le plus évident à shorter cet AUD, ce NZD USD, c'était plus évident d'acheter le UD NZD par rapport au diamant que vous avez proposé, Xavier, depuis longtemps sur cet actif. Là, je souligne donc, et je dis bravo à ceux qui l'ont pris, notamment JS Corpulus, qui doit toujours être dedans à l'heure où je vous parle. L'USD CAD, il en est où? L'USD CAD, il a trouvé un support. Donc, on est sur le bas de notre fourchette. On est par contre en blocage sur la ligne médiane. Alors pourquoi je vous ai mis ça? Parce que ça, je crois que c'est une fourchette de chiffres. Mais du coup, elle n'est pas aussi forte que ça. Je vais vous le mettre en pointillé. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est un peu difficile de vous proposer un trade sur l'USD CAD en unité hebdo, mais on va voir ce que ça donne dans une unité sous-jacente. En tout cas, le support ici, expansion 0,618 et un niveau, les 1,24, un niveau de prise de bénéfice par le marché. D'accord? C'est les 0,618 qui correspondent à cette expansion. C'est un objectif par rapport à ceux qui ont shorté ce point-là. Donc ils prennent des bénéfices ici, c'est normal. D'accord? Mais là, vous voyez, tout de suite, on a buté sur la résistance des 1,27, donc 15. C'est pour ça que moi, mes niveaux Fibo, je les laisse traîner, parce qu'on voit très bien après comment ils agissent comme niveau de support et résistance. Bon, il y a un moment donné, quand je vois que ça commence vraiment à être mangé et tout, je les enlève. Mais c'est bien de conserver trace de vos niveaux Fibo d'unité de temps supérieure, parce qu'on voit bien comment ils font réagir le marché. Alors ça, l'idée, bon, c'est vrai que ça, c'est une bougie qui est assez moche. L'idée, c'est de voir en journalier ce que ça nous donne. Et je crois que on a fait du 5 temps. Je vais voir en H4. Il me semble que c'est du 5 temps. Je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble qu'on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si je devais regarder ça, 1, 2, 3. Je pense qu'on a potentiellement fait un flat. C'est pas le plus évident. Il faudrait faire les décomptes d'unités de temps inférieures, je vous l'avoue, mais on a peut-être fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 3. Alors, si c'est ça, 1, 2, 3, 4 et 5, donc 23 et 24. Donc ici, on aurait eu une forme de petite diagonale, voyez, donc ça, pareil, ça peut être interprété de deux façons. Soit c'est un biseau dans le sens de la tendance de fond et on peut aller rechercher le bas du biseau, d'accord. Ça peut être vu aussi donc comme une impulsion en 5 temps. Et en tout cas, c'est normal qu'ici donc on fasse un ABC à minima. Et du coup, on va rechercher l'equal leg. Et je crois de mémoire qu'on n'y est pas encore. Donc si je fais A, B, on n'a pas encore été rechercher l'equal leg. Si j'essaye de mettre des niveaux de retracement
à partir du bas, on est sur les 61,8. Donc pas le plus évident, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des vagues C qui est égal à 0,61,8 de la vague A, mais c'est pas le cas le plus général. En général, on va plutôt rechercher les 1,24. Néanmoins, c'est des 61,8 de retracement, donc on est sur un cluster. C'est la raison pour laquelle le marché réagit ici, mais bof quoi. C'est-à-dire que c'est pas évident de vous faire acheter ça. Euh, pour vous faire acheter ça, qu'est-ce qu'il faudrait? Moi, je préférais voir une impulsion en 5 temps, je vous le dis honnêtement. Je préférais voir la vague 1, la vague 3. Si ça c'est une vague 1, si ça c'est une vague 1, je recommence. Si nous avons fait une vague 1 ici, et que ça c'est une vague 2, comme je suis pas sûr du pied de ma vague 2, soit vous décidez de le prendre ici avec un stop sur les derniers bas, ça vous fait un stop relativement large pour cette unité de temps, soit vous attendez en fait une vague en 5 temps et un repli en 2 temps, et là, vous y allez. D'accord? Je pense qu'on peut regarder le RSI, on va ajouter un indicateur. Donc moi, je vais ajouter le RSI pour voir si on a un enseignement à tirer. Alors, je crois que c'est pas celui-là. On va ajouter donc le RSI dans sa forme la plus connue et on va regarder si cet indicateur nous apprend quelque chose, notamment par rapport à cette vague ABC qui est ici. Bon, on a une divergence haussière. Vous voyez ici un marché qui fait des plus bas, mais qui échoue à le faire sur l'oscillateur. Euh, je réfléchis. Bon, l'oscillateur a cassé également donc le canal. Il l'a même cassé depuis longtemps. Si on avait une ABC, parfois l'oscillateur casse bien avant les prix. Et là, en fait, on a également une cassure. Quoique non, parce que si je prends en fait, ouais, si non, on est dessus en fait. Voyez. Donc, si je vois les prix, en fait, on est sous trendline alors que le RSI, lui, l'a déjà cassé nettement. Donc il peut l'avoir cassé par anticipation. Ouais, donc peut-être qu'en fait, une façon de faire, ça serait d'attendre de casser en fait la résistance qui est ici, qui est là, puisque là, ça veut dire qu'on s'extrait en fait de cette oblique, et du coup, on aurait peut-être un stop sur les derniers bas. C'est peut-être une façon de faire, mais fragile quand même parce que le marché peut être attiré par cette étoile LED. En tout cas, on a potentiellement fait une vague C en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à voir. En tout cas, moi, ce que je préférais faire, voilà. Je vais vous dire ce que je préférais ici. Je vais vous dire ce que je préférais faire. Là, pour le coup, je serai un peu plus conservateur parce qu'il y a un risque. Donc, ce que je préférais voir, c'est un marché qui casse cette résistance et qui nous fasse du 5 temps ici. Et après, ça veut dire qu'on aurait fait une vague 1. Et du coup, je me mets en horaire. Donc, on a cassé. Donc, clairement, on a cassé maintenant le truc. Donc, on sait que. Et on a fait du 5 temps. Et là, je vais rechercher une vague ABC en 3 temps. Un pullback dans cette zone. Ça peut être même une zone assez basse, hein. En tout cas, un pullback là-dedans, en ABC, donc en 3 temps, sur un niveau de retracement min 50%. Et du coup, là, j'y vais en vague 3 avec un stop sur les derniers bas. Donc moi, c'est ce que je préférerais faire. Je préfère pas y aller ici sous résistance parce que c'est trop spéculatif, il y a un risque qu'on aille plus bas. Je préférais qu'on casse la résistance, que le marché nous dise maintenant en H4, pardon, on fait des plus hauts, on fait des hauts et des bas de plus en plus hauts. D'accord? En tout cas, on ne fait plus des bas et des hauts de plus en plus bas. Donc on casse la dynamique baissière. Et que on fasse du 5 temps, que le marché nous montre qu'on a bien fait la vague 1 de notre vague 3. J'attends un retracement en 3 temps sur un 50%, et là j'y vais, stop sur les derniers bas, et je vise une expansion 100% comme TP1. Voilà, ça c'est ce que j'aurais envie de faire. Je ne sais pas si on a des combos H4 qui apparaîtraient dans la zone, je crois pas. Mais si en plus ça viendrait à converger avec un combo IVT, à ce moment-là, eh bien, il y a le là. Voilà. Alors, je regarde si vous m'avez posé des questions. Oui, vous m'avez posé des questions, pardon. Alors, sur PC de bureau, le son est 5 sur 5. Ça a un casque connecté, ordi meilleur volume de son. Regardez ce mélangeur.
Tac, 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 désolé, j'ai pas vu que vous aviez posé des remarques. J'étais figé sur le chat, sur la partie haute du chat. Alors, si l'euro et USD est baissier, donc les indices Europe sont haussiers, question de Alain 1. Alors, ben oui, effectivement, c'est une remarque intéressante. On a souvent une corrélation inverse entre l'euro USD et le DAX. Alors, on va regarder le DAX. Et le DAX, j'ai posté en fait un graphe sur le QG des abonnés. Et je vais le sortir, ce graphe. Alors, je vous demande une minute, le temps de le retrouver. Effectivement, je pense qu'il y a un potentiel haussier sur le DAX. Alors, je ne sais pas si c'est ce graphe-là. C'est ce graphe-là. OK. Alors, si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai posté la semaine dernière, je vous invite à regarder ce que j'ai posté. Je vous avais mis ce graphe-là, en fait, ce canal. Et je vous avais dit qu'ici, effectivement, même si c'était pas évident d'acheter le DAX, il était temps de prendre des bénéfices. Et je crois que je vous avais indiqué déjà le 1/1A ici. Donc après, je vous ai indiqué que là, on aurait une résistance. Donc sur mon compte Twitter, je vous avais indiqué, ici, je vous invite à regarder mon compte Twitter. D'ailleurs, je l'ai rappelé aujourd'hui, que ça, c'était potentiellement une zone de short intraday sous cette résistance pour aller rechercher la zone de support qui est ici. Et si le marché devait faire ça, on aurait la constitution d'une épaule, tête, épaule inversée, première épaule, la tête, le deuxième bas de l'épaule. Donc on est en train potentiellement de constituer ici une épaule, tête, épaule inversée, épaule, tête, épaule inversée, d'accord? Et du coup, si c'est le cas, eh bien effectivement, ça veut dire qu'on est bullish sur le DAX. Alors je dis pas que ça va être simple, parce que la deuxième épaule peut être assez tricky. On peut faire un triangle dans la zone, on peut latéraliser dans la zone. Mais en tout cas, si la ligne de coup vient à casser, donc ici c'est peut-être une ligne de coup oblique, hein, en tout cas peu importe pour moi, moi je raisonne avec des expansions, ça veut dire que le marché peut aller rechercher les 12 386 ou les 12 486, c'est-à-dire les 12 000, grosso modo les 12 005. D'accord? Et si le marché vient rechercher les 12 005, eh bien on sera sur la partie haute de ce canal de régression. Et si on est sur la partie haute du canal de régression, c'est les 50% de retracement. Ça, on aura fait une equal leg. Ben, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on recherchera un short en journalier sur le DAX pour aller rechercher la ligne médiane. Et ça devrait correspondre à un combo IVT tronqué de mémoire, mais je ne sais pas si ce combo tronqué nous permettrait d'avoir un risque-reward 1 pour 1. En tout cas, il faudrait rechercher des expansions, peut-être l'expansion 38.2 pour avoir en fait un TP1 qui nous donne au moins du 1 pour 1. D'accord? En tout cas, je reviendrai là-dessus sur cet actif. Donc moi je pense qu'ici effectivement il y a un risque haussier, donc sur un risque haussier, on ne va pas dire qu'il y a un risque haussier, on parle plutôt de risque baissier sur les indices. En tout cas, je pense que le DAX peut s'apprécier. On est en train de travailler la ligne médiane. Vous voyez toute cette zone qui est là. Donc c'est une zone en fait un peu large, hein. Vous voyez, donc on est sous résistance. On est sous résistance double, hein, ici, vous voyez, paf, voilà. On a ça comme ça. Donc là, c'est plus le moment d'acheter le DAX. D'accord? On est de nouveau sous résistance. On est sous cette oblique de court terme. Donc ça veut dire que le DAX peut très bien aller retester en fait ça. D'accord? Et s'il fait ça, c'est pour ça que je vous ai indiqué ces traits qui sont là, c'est que la deuxième épaule peut constituer un triangle. Alors, si la deuxième épaule constitue un triangle, il y a potentiellement un risque de cassure par le bas. D'accord? Auquel cas, le PEI ne verra jamais le jour. C'est que ici, on ira rechercher le bas du canal directement dans la foulée. Mais si jamais ce potentiel triangle qui demande à être confirmé par le marché vient casser l'oblique par le haut, eh bien, on ira rechercher l'equal leg, c'est-à-dire les 100% rapportés sur le bas, c'est-à-dire les 12 004, 12 005. Okay? Et si c'est le cas, on aurait donc un drapeau. Je vais vous le remettre comme ça, il sera plus clair. Un beau drapeau. Et on pourrait reshorter ce point d'énergie baissier. Un point d'énergie, c'est un point d'intersection
entre des obliques, des reports d'obliques. Donc ici, j'ai un report d'oblique sur les sommets, j'ai un report d'oblique sur les sommets. Donc point d'énergie baissier qui vient trouver une résistance et un niveau de retracement en plus d'une equal leg. Là, clairement, ce serait une zone de short. D'accord? Donc on verra comment le DAX va se comporter. Si jamais il doit aller comme ça titiller de nouveau la partie basse, bah, ça veut dire que notre Nasdaq va enclencher son short. D'accord? Ça veut dire que le Nasdaq enclencherait son short et qu'on obtiendrait certainement notre TP sur le Nasdaq. Ok, la ligne médiane de l'H4 sur le Nasdaq. Et après, on sait qu'on a un point d'arbitrage. Le Nasdaq qui potentiellement peut repartir après refaire du plus haut. Si c'est le cas, ça veut dire que le DAX va aller chercher la partie haute de son canal de régression. Si le Nasdaq continue sa phase de retracement baissière, à ce moment-là, c'est que ça va casser par le bas et qu'on ira rechercher le bas du canal de régression baissier. Voilà en ce qui concerne l'analogie entre le DAX et le Nasdaq. Alors peut-être que le CAC 40 peut nous apprendre des choses. Bon, je l'ai moins travaillé. Je vous avais montré la semaine dernière une divergence haussière sur le CAC 40. Bon, bah, vous voyez, hein, elle a toujours cours. C'est-à-dire qu'on a un CAC 40 qui est en train de travailler maintenant la partie basse en fait de son range. Il est en train de travailler la partie haute ici. Alors maintenant, ce canal de régression, peut-être qu'on peut l'ajuster. Il est peut-être tout à fait aussi propre. Je pense qu'il faudrait plutôt partir sur un canal comme celui-là. Bon, il n'est pas évident du tout à trader. De toute façon, ce CAC 40, on retrouve plus ou moins la même analogie qu'avec le DAX de l'autre côté. Ça peut être une structure de retournement, c'est-à-dire fausse cassure du range par le bas pour aller rechercher le haut du range. Donc, à voir, en tout cas sur les prochaines sessions, c'est pas le plus simple à trader ce genre de structure. Donc il vaut mieux chercher des positionnements intraday sur les indices européens en attendant d'avoir des zones de short plus fortes ou des zones d'achat plus solides en unité temps supérieur, c'est-à-dire en unité temps journalière. Là, on est vraiment entre deux eaux, donc à la fois sur le DAX et sur le CAC 40. Donc franchement là, c'est vraiment pas le plus facile à trader. Ok. Bon bah voilà, il est quelle heure? Il est 12h08. J'aurai pas le temps de vous parler des matières premières. Ça sera la semaine prochaine. J'attaque par là. J'ai malheureusement une contrainte de temps aujourd'hui, donc je peux pas aller plus loin. Merci à vous. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi, hein. Aussi nombreux, c'est toujours agréable. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter. Alors, je vous invite à suivre deux comptes en fait. Donc, alors, l'espace abonné qui est ici, je vais vous montrer mon compte Twitter. Donc, mon compte Twitter que je vous invite à suivre, sur lequel j'ai posté donc hop, le DAX ce matin. Je vais poster donc d'autres analyses. Vous voyez, ça, c'est ce que je vous avais proposé la semaine dernière. Bon, bah, c'est ce que le marché pour l'instant donc suit. On verra bien s'il va aller chercher notre zone là-haut, je l'espère. Donc, je devrais poster quelques analyses aujourd'hui et puis sur les prochains jours. J'avais un travail important à faire pour IVT de spécification, donc je ne pouvais pas être trop sur les graphes. Merci Mounsk. Euh, donc là, je vais reposter un peu plus. Donc, je vous invite à suivre ce compte Twitter-là et à suivre le compte IVT donc à l'international. Également, ça serait cool. Et en tout cas, si vous pouviez de temps en temps réagir là-dessus, j'ai fait une petite publicité, on a fait une petite publicité pour nos amis sud-africains. Bah, n'hésitez pas à la liker ou à le retweeter, même si c'est pour la forme, parce que c'est destiné aux Sud-Africains. Ça ne peut que m'aider dans la promotion qu'on essaye de faire de notre service là-bas. En tout cas, sachez une chose, c'est que si IVT se déploie à l'international, ça ne peut que vous profiter parce que ça nous permettra de déployer de nouveaux contenus euh, et également, comment dire, si on déploie de nouveaux contenus, ça veut dire qu'on aura des personnes de qualité qui vont nous rejoindre. Vous voyez, déjà, il y a Ludivine qui propose ses contenus, c'est live et qui commence à envoyer des notifications. Et donc, tout ça ira dans ce sens, c'est-à-dire d'apporter plus de signaux, plus d'opportunités, et puis aussi plus de confiance dans les trades parce qu'on sera plusieurs analystes traders à converger. Donc, tout ça va dans le sens de la communauté qui se renforce et de signaux qui se perfectionnent. Voilà. Donc,
Trader Globetrotter, bien le bonjour à plus. Salut la batte, ça fait plaisir. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à soutenir nos promotions. Ça va aussi dans le sens en fait voilà, de la propagation de nouveaux services et ça ne peut que profiter donc à la communauté au sens large. En tout cas, je ne saurais que vous remercier pour tout ce que vous nous faites, tous les relais que vous pouvez apporter, les messages tellement sympathiques que vous nous mettez sur le chat et sur les réseaux sociaux. Franchement, quand on voit ce que Rodolphe a pu subir ces derniers jours en pleine vacances de son côté, alors que il se donne tellement pour finalement vous apporter ces contenus, ces niveaux, etc., que quand je vois comment vous l'avez soutenu, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors continuez comme ça, c'est le meilleur remerciement que vous pouvez nous donner, et en tout cas, c'est pour ça qu'on bosse, c'est pour vous, et c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour nous soutenir. Merci à vous. Je vous laisse, bonne fin de journée, bon trade. On se voit sur les QG respectifs, donc QG de zone internationale et QG français, et sur Twitter. Allez, je vous laisse, bon appétit et à très vite sur les marchés. À très vite. Salut, salut à tous.